Bonjour, bienvenue dans la guidance pour les scorpions pour le mois de janvier 2025. Il me fait très plaisir de vous retrouver pour cette guidance qui commence l'année. Donc, je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire si ce n'est pas déjà fait pour plus de compléments d'information. Et je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Alors, sans plus tarder, les scorpions, débutons avec vos énergies générales pour le mois de janvier 2025. Alors, pour les énergies générales, nous avons beaucoup de vert et de bleu dans vos énergies, les scorpions. Alors ici, je vois que on est dans le chakra du cœur, on est dans la communication, hein. Je pense que certains scorpions ont peut-être eu des moments difficiles dans les dernières semaines et que vous avez peut-être appris certaines choses par rapport à vous-même, qui fait que vous êtes dans une énergie plutôt une énergie nouvelle qui vous amène à vous questionner, qui vous amène à aller voir dans votre cœur. Peut-être pour certains, il y aura une expérimentation par rapport au pardon, par rapport à peut-être certains conflits que vous avez pu avoir avec des gens que vous aimez, par rapport à peut-être quelque chose, une blessure, par exemple, qui aurait été ouverte récemment. On nous parle de guérison. Faites confiance à votre intuition aussi, les scorpions. C'est une énergie qui est très, je dirais très forte et très bénéfique pour vous. Je vois des scorpions qui, en ce mois de janvier, vont grandir. Oui, de croissance, voilà. Il y a une énergie de croissance pour vous, les scorpions, en janvier. Une croissance personnelle, une croissance émotionnelle, une croissance, voilà, du cœur. Alors, je rajoute quelques cartes pour tarot des petits cristaux. Alors, on est encore dans le chakra du cœur. Ok, parfait. Alors, nous avons la rhodonite qui nous dit « Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. » On nous parle de réconciliation, les scorpions. Moi, je vois plutôt une réconciliation avec vous-même, hein? Mais ça peut aussi être avec une autre personne. Pyrite, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Audace. Alors, je trouve que ces deux cartes-là vont très bien ensemble. Pour moi ici, vous allez guérir, vous allez fermer des portes pour ouvrir peut-être une relation avec vous-même où vous allez plus vous respecter, les scorpions. Ce qui va vous permettre justement de mieux vous positionner par rapport aux autres dans ce mois de janvier. Alors, maintenant, nous allons faire le tirage général.
Donc, nous connaissons les énergies pour le mois de janvier. Qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve, mes chers scorpions? Alors, pour commencer, on nous dit ici que, oui, effectivement, il y a des scorpions qui ont eu des obstacles, des difficultés. Vous avez reçu peut-être certaines nouvelles qui ne vous ont pas plu. On nous parle ici de personnes qui ne sont pas en accord. Je vois aussi des personnes ici qui ne sont peut-être pas très matures émotionnellement. Et on nous parle de nouvelles, qu'il est temps en fait de bouger parce que vous allez recevoir probablement des nouvelles qui vont vous donner peut-être une solution à ces problèmes de communication ou de relation. Parce qu'à long terme, on améliore, on entre dans une bonne communication. Donc, ce sera peut-être pour le mois de février, mais je vais quand même, on va aller voir plus loin. Nous allons creuser pour avoir plus d'infos. Donc, voilà. OK. Oh, oh. OK. Donc, comme je vous le disais, les scorpions, pour moi ici, voilà, nous avons des scorpions qui sont peut-être qui ont été peut-être un peu déçus de certains souhaits qu'ils avaient. Ça n'a pas été facile pour vous. Il y a l'entourage qui peut vous avoir nuit aussi dans vos projets. Malgré tout, je vois quand même une certaine stabilité pour ce mois de janvier, mais il y a encore des choses à faire pour vous sortir un peu de ces obstacles-là. On nous dit, portez attention à votre foyer. Il peut y avoir des conflits. Il va vous falloir faire preuve d'une certaine souplesse pour régler, pour peut-être certains scorpions qui seraient en couple. Ça pourrait être compliqué un petit peu. Par contre, on nous dit que suite à tout cela, vous recevrez des nouvelles, peut-être d'amis ou de l'extérieur, qui vont vraiment vous aider et vous apporter une chance. Parce qu'il est temps pour vous, les scorpions, là, de vous engager envers vous-même, probablement. On a vu les énergies tout à l'heure, on nous parlait de pardon, mais plus envers vous-même.
Et vous allez avoir justement cette solution qui va venir à vous et qui va vous permettre de sortir de ces schémas qui sont compliqués pour le moment. Moi, je vois un peu, c'est un peu comme les énergies que je vous disais. Il peut y avoir des conflits, des retards, des problèmes de communication, mais vous allez avoir de l'aide à l'extérieur qui va vous permettre de régler ces problèmes et d'entrer dans une période où vous allez vous engager envers vous-même et vous dire non, moi, c'est terminé. Je pense qu'il y a des scorpions qui vont faire un grand ménage en ce mois de janvier parce que vous voulez retrouver la communication dans votre vie avec, que ce soit votre couple, que ce soit des amis, que ce soit votre famille, peu importe, vous voulez retrouver cette fluidité que vous aviez à communiquer. Mais pour ça, il faut passer par le respect de soi et ne plus accepter certaines choses, certains comportements qui ne sont plus utiles en cette année 2025. Alors voilà les scorpions, maintenant je vais vous tirer quelques cartes. Non, je pense que j'avais terminé. Ah, c'est vrai, nous allons terminer parce que je suis encore sur les tirages de l'année annuelle où nous avions des cartes conseils, mais non, c'était votre guidance pour le mois de janvier. Donc voilà, alors j'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez la soutenir et ne pas manquer les prochaines guidances. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour la guidance du mois de février.